En regardant les nouveaux venus, Noritoshi remarque qu'ils coopèrent et leur demande qui ils sont. À sa surprise, ils répondent que cela n'a aucune importance, peu importe ce que les autres pensent. L'un veut simplement tenir un katana et trancher tout ce qu'il veut, et l'autre refaire du sumo avec Maki. Mio demande ensuite au samouraï s'il veut faire un combat de sumo, mais ce dernier refuse. Il lui dit qu'il pose des questions inutiles, mais que c'est ce qui a permis à Maki de se dépasser. De retour au combat, tandis que Naoya traverse la ville en la détruisant, il s'agace du fait qu'il devrait la dominer par sa vitesse, mais qu'il n'arrive pourtant même pas à la toucher. Courant sur un toit, Maki voit Naoya s'élever et accélérer devant elle, brisant toutes les vitres des bâtiments voisins en atteignant presque sa vitesse maximale. D'une manière presque incompréhensible, Maki parvient à se placer sur sa trajectoire. Elle se laisse tomber et commence à ressentir tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure lui indique les déplacements de Naoya. Avant, sans ses lunettes, elle ne pouvait pas percevoir ce que ses camarades voyaient. Grâce à Mei, elle a acquis un nouveau corps et elle peut désormais distinguer les fléaux. Elle était contente d'être enfin comme les autres. Une telle personne aurait pu atteindre cette hauteur. Celle-là aurait dégainé son sabre sans hésiter, celle-là aurait pu suivre cette vitesse. Elle pensait qu'il fallait être comme tout le monde. Mais il y a des choses qu'elle est la seule à voir et des choses que seule une autre personne peut voir. Instantanément, alors que Naoya traverse le bâtiment juste devant elle pour l'attaquer à pleine vitesse une fois de plus, Maki se recroqueville en boule et esquive son attaque en plein vol sans aucun appui.